Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer comment tracer un triangle isocèle. Rappelons-nous dans un premier temps ce qu'est un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Dans cette leçon, je te propose de s'entraîner à tracer un triangle isocèle IJK tel que IJ égale 4 cm et IK égale JK égale 6 cm. Avant de tracer le triangle isocèle, ce que je te conseille de faire, c'est de tracer dans un premier temps le triangle isocèle IJK à main levée. Ce sera plus simple ensuite de tracer le vrai triangle. Donc dans un premier temps, on va tracer ce triangle à main levée afin de le visualiser. Donc on trace un triangle à main levée. Donc je sais que ce triangle, il s'appelle IJK. Donc j'écris son nom, IJK. Ensuite, on nous dit que la longueur du côté IJ, c'est-à-dire celui-là, égale 4 cm. Donc je l'écris sur mon dessin à main levée. Et enfin, on nous dit que le côté IK égale au côté JK égale à 6 cm. En effet, là, les deux côtés sont égaux puisque l'on trace un triangle isocèle. Donc les deux côtés ici sont égaux et ils mesurent 6 cm. Maintenant que l'on a fini de tracer notre triangle à main levée, on peut commencer sa construction. Alors pour les triangles isocèles, habituellement c'est plus simple de commencer par tracer le côté qui n'est pas égal aux deux autres. Autrement dit, ici on ne va pas commencer par tracer les côtés qui sont égaux, c'est-à-dire les côtés qui mesurent 6 cm. On va commencer par tracer le côté qui est différent des deux autres, c'est-à-dire le côté IJ qui mesure 4 cm. Donc on y va. Traçons ce premier côté. Donc le premier côté, c'est le côté IJ. Donc chez toi, sur ta feuille de papier, tu vas prendre 4 cm. Petite précision, puisque moi ici au tableau, je ne vais pas prendre 4 cm, je vais tracer un segment qui mesure 40, sinon tu ne vas rien voir. Donc allons-y. Donc toi, chez toi, sur ta feuille de papier, trace le premier segment, c'est-à-dire le segment IJ qui mesure 4 cm. Et moi aussi de mon côté, je trace le segment IJ mais qui mesure 40 cm. Voilà. Donc ensuite, lorsque tu as fini de tracer ton segment, n'oublie pas de mettre les deux petits traits ici. Et chose importante, on lui donne de suite son nom. On marque de suite son nom. Donc ici, on vient de tracer le segment IJ. Voilà. Maintenant que l'on a tracé le premier côté de notre triangle, c'est-à-dire le côté IJ, il faut que l'on trace les deux autres côtés, le côté IK et le côté JK. Alors comme il s'agit ici d'un triangle isocèle, ces deux côtés sont égaux. Les deux côtés qui nous restent à tracer, ils sont égaux. Ils mesurent 6 cm. Pour pouvoir tracer ces deux autres côtés, il faut que l'on trouve l'emplacement du troisième sommet, c'est-à-dire le sommet K. Le sommet K, il se situe quelque part par là et on a besoin de savoir quel est son emplacement exact. Alors comment on va faire pour déterminer son emplacement ? Pour trouver son emplacement, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser le compas. On va utiliser le compas pour déterminer l'emplacement du dernier sommet. Alors comment on va procéder ? On sait que le point K, le sommet K, il doit se situer à 6 cm du point I, puisque IK égale 6 cm, mais le point K qui est ici, il doit également se situer à 6 cm du sommet J, puisque le côté JK, lui aussi, est égal à 6 cm. Alors comment on fait ? On prend le compas, on va commencer déjà par tracer le côté IK, et comme le côté IK il mesure 6 cm, on prend un écartement de compas égal à 6 cm. Donc chez toi, tu prends un écartement de compas égal à 6 cm. Alors moi au tableau, je te le rappelle, je prends pas 6, je vais prendre 60. Donc pour l'instant, on s'occupe du côté IK. Maintenant que j'ai pris un écartement de 6 cm, il faut bien que je pointe au sommet I. Donc je pointe au sommet I et je viens tracer un premier arc de cercle. Maintenant que l'on a tracé le premier arc de cercle, il va falloir en tracer un second afin de déterminer exactement la position du sommet K. Alors pourquoi ? On vient d'en tracer un premier. Ce premier arc de cercle, il avait pour centre le point I et un rayon de 6 cm, puisque le point K, il doit être à une distance de 6 cm du point I. Donc je sais que le point K, si je le mets ici, je sais qu'il va être à 6 cm du point I. Si je le mets ici, je sais qu'il va être à 6 cm du point I.
Mais attention, le point K, il faut qu'il soit également à 6 cm du point J. Donc on va refaire la même opération. Cette fois, on va pointer le compas sur le point J avec un écartement de compas égal à 6 cm puisque le côté JK égale 6 cm. Et on va tracer un second arc de cercle. Alors c'est parti. Donc je reprends le compas. On reprend un écartement de 6 cm puisque la longueur du côté JK égale 6 cm. Je reprends 6 ici. Donc moi je prends 60 au tableau, mais toi tu prends bien 6. Et ensuite, eh bien, on vient pointer sur le sommet J, le point J. Voilà. Et on fait un deuxième arc de cercle. Voilà. Lorsque j'ai fini de tracer les deux arcs de cercle, eh bien, j'ai presque fini le travail, puisqu'en effet, le point K, pour qu'il soit à 6 cm du point I, eh bien, il faut qu'il se situe sur l'arc de cercle jaune. Et pour qu'il se situe également à 6 cm du point J, eh bien, il faut qu'il se situe également sur l'arc de cercle bleu. Autrement dit, le point K, il faut qu'il se trouve à la fois sur l'arc de cercle jaune et à la fois sur l'arc de cercle bleu. Eh bien, tout simplement, le point K, il se situe à l'intersection des deux arcs de cercle. Et là, je viens de trouver mon point K. Je sais qu'il est à 6 cm du point I et également à 6 cm du point J. Maintenant, c'est facile, il ne nous reste plus qu'à terminer de tracer ce triangle. Donc, on positionne correctement la règle et on ferme le triangle. On vient de trouver l'emplacement du troisième sommet, c'est-à-dire le sommet K. Donc, premier côté. Et enfin, le deuxième côté. Et on trace. Cette leçon est désormais terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.